Comme nous le savons tous, nous sommes dans un enseignement très important. Et que le terme s'intitule l'humilité. La manière dont nous devons nous humilier. Et en ça, nous avons fait sortir des sous-titres dedans. Et le sous-thème dans lequel nous sommes actuellement, c'est l'obéissance à la voix des hommes de Dieu. La manière dont nous devons les écouter. Et nous allons nous soumettre à eux dans l'éternel. Et nous sommes dans Hébreux 13. Nous avons lu verset 17. Là est écrit: obéissez à vos conducteurs et suivez-les, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Devant en rendre compte les concernant. Qu'il en soit ainsi, avec-il face avec joie. Car quand ils le font en gémissant, aucun bénéfice n'est là-dedans pour nous. Je suis sûr que le verset que nous avons lu, nous les avons commentés plusieurs fois. Et nous avons reçu beaucoup de choses dans ce verset-là. Et en bref, en tant que chrétien, les propos que nous avons entendus dans ce verset, si nous sommes des gens qui s'efforcent, donc ça nous a déjà amené à la vie éternelle. La parole de Dieu dit: celui qui a des oreilles qui écoutent, qu'il entend ce que l'Esprit de Dieu lui dit. Nous ne sommes pas ici en train de parler pour le bénéfice de l'homme. Mais nous parlons pour notre avancement et nous parlons pour l'autorité totale de notre vie de Christ. À cause de ça, en tout temps que l'enseignement sortira, ou bien que la parole de Dieu va sortir pour nous, il nous est exigé de prendre une parole dans ce qui est dit pour conduire notre vie. Car des différents propos sortent ici. Et tout ça là est bon pour la conduite de l'homme de Dieu. Mais tu ne peux pas recevoir tout ça là en toi. Mais on prend une partie du message. Ce qui a travaillé sur ton cœur. Ce qui a touché ton cœur. On prend la parole là et on met en soi. Et on travaille concernant la parole là dans ta vie.
Pour que le message là reste en toi éternellement. C'est pourquoi la parole de Dieu est immense. Mais Dieu ne nous a pas donné la grâce de tout retenir. Mais ce que tu as lu et le message a travaillé sur toi. La manière dont cela a travaillé sur toi fera que tu vas méditer et cela va rester dans ton cœur. C'est ainsi pour tout ce que nous attendons sur la chair. Pour cela, je supplie tout un chacun de nous. Ne faisons pas que tout ce que les enseignants vont nous dire soit fait. Que la prédication de l'homme de Dieu ne soit pas faite. Tous les jours, cherche à grandir dans de nouvelles vies. Aujourd'hui, je vais parler concernant le serviteur vrai. Le serviteur véritable, fidèle. Celui qui s'est donné. Pour que son conducteur ou bien le leader puisse l'utiliser comme cela le doit. Ouvre la Bible dans Pierre, 1 Pierre. Chapitre 2, verset 18. Chapitre 2, verset 18. Pierre, chapitre 2, verset 18. 1 Pierre 2, chapitre 18. En français. Les Hébreux Thomas Balemea, Fico Noa, Boyman Betome. Awimanko, Boy Coneboa, or la Pelefon. We be near Globe, mi dolaola, mi popo mia docina, mia fe apatole, for von catame, Manena apatonio, play, am a fat wood de deco o. Que bona dome vivieton ha el labana esianye aman vevene Krenango 1 Pierre 2 verset 18 dit Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et tout, mais aussi à ceux qui sont de caractère difficile, car c'est une grâce que de supporter des addictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. Verset 19 Verset 19 globena ela bena esianye amanvefene amade ne amiade doti le kahame eye wo pefu majo le titinya si voix maulata. Verset 19 dit car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. Je voudrais le relire. 1 Pierre 2 verset 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Non seulement à ceux qui sont bons et tout, mais aussi à ceux qui sont de caractère difficile.
majo le titinya nui si voa maulata. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement. Voici que na maude yewenyata. Acclame l'Éternel pour son message. Le bibi kemi kremia. Dans le verset que nous avons lu, O toi si apotoa me fati. on a touché deux serviteurs. Alors plola amefe. Ou bien deux conducteurs. Plola banto amenui alors amefatu. Le premier conducteur, celui qui est bon, celui qui est tout. Amaima wona chukala. Celui qui ne fait pas. Amaima wona chukala. Celui qui n'est pas. Celui qui n'est pas brutal, celui qui n'est pas tout. Amaima fundio. Celui qui n'est pas méchant. Mais celui qui est tout. Celui qui a la patience. Celui qui aime. C'est le premier conducteur. Deuxième conducteur. Le conducteur méchant. Celui qui est méchant. Le conducteur méchant. Le conducteur sévère. Le conducteur pingre. Le conducteur qui ne veut l'avancement de personne. Le conducteur qui ne veut que personne ne le dépasse. Le message de Dieu a donné l'exemple de ces deux conducteurs. Le message a dit, dans la vie de ces deux conducteurs, toi qui es serviteur, toi qui es sous leur conducteur, tu qui as choisi les suivre durant toute ta vie. Il a dit, sois soumis à ce conducteur-là. Je voudrais le relire. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et tout, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Nous qui sommes serviteurs, nous qui sommes serviteurs, soyons soumis à nos conducteurs. Quand je fais allusion au conducteur dans ce verset, je voudrais que tu puisses bien comprendre. Je ne voudrais pas aller à un autre sujet. Le message dit, nous serviteurs, nous devons nous soumettre à nos conducteurs. Dans la crainte. Dans la crainte. Sois soumis, ou bien que nous soyons tous soumis à nos maîtres dans la crainte. La crainte dont parle le message de Dieu ici, c'est la crainte au fond du cœur. La manière dont tu as aimé la personne. La manière dont tu as l'assurance en lui. La manière dont tu as cru qu'il est choisi par Dieu. Et que Dieu l'a envoyé. De t'amener aux cieux. On dit, sois soumis à lui dans la crainte.
militaire. La crainte dont on parle ici, c'est que tu as peur de l'homme de Dieu et tu vas te dire, quand je vais mener ce pas et le serviteur va entendre, il ne sera pas en joie pour moi. Craindre a subdivisé en deux parties. Avoir à craindre son leader se divisé en deux. Quand le leader va te dire, je voudrais que ceci soit comme ça, ainsi dans l'assemblée. Et ça là, je ne voudrais pas que cela soit dans l'assemblée. Comme exemple, nous savons que le leader est parmi nous ce matin. Et c'est qu'il est présent, c'est pourquoi tu essaies de faire selon ses instructions. Je ne sais pas comment expliquer ceci pour que je sois bien compris. Les âgés disent, craindre l'arrière de l'homme de Dieu est si capital. Mais craindre la présence de l'homme n'est pas important. Par exemple, tu vas voir que le leader est là. C'est pourquoi tu agis pour qu'il puisse voir que tu fais selon ses instructions. Mais à l'absence de l'homme de Dieu, tu fais tout ce que tu veux, tout ce que tu imagines. Tu peux te coucher, tu peux t'asseoir, car il n'est pas là. Là où ta crainte est devenue la crainte de la présence de l'homme de Dieu, sache que la crainte là n'honore pas Dieu. La partie l'a dit, serviteurs, soyez soumis à toute crainte à vos maîtres. La fois passée, j'ai dit, si nous vérifions bien l'adoration de ces jours, nous n'avons plus de crainte. Et nous n'avons plus peur de notre leader, de notre Père. Et l'adoration est devenue désordre dans la maison de Dieu. Le message dit, même si ton leader est méchant, tu dois t'obéir, tu dois être soumis à lui. Même si c'est un leader dur en tête, la Bible a dit, sois soumis à lui. Bible
Ça dit, malgré que ton serviteur est méchant, ton leader est méchant, le serviteur qui va arriver à le supporter en toutes choses, la Bible a dit, Dieu lui accorde beaucoup de grâce. L'enseignement là est dédicacé à toute l'assemblée, mais spécialement à nous qui sommes ouvriers. Reconnais le leader chez qui tu es. Le leader chez qui tu es, reconnais-le. Reconnais l'appel qui est sur sa tête. Reconnais la mission là qui lui est assignée. Sache le niveau qu'il est pour l'homme de Dieu. Quand tu arrives à notifier cette partie, donc tu peux s'unir avec lui, avec ton cœur. Peu importe qu'il est un leader méchant. Peu importe qu'il est un leader qui est dur à ta tête. La Bible a dit, soyez soumis à eux et ayez la crainte, adorez-les, servez-les dans la totalité. Avant de revenir dans le livre de Pierre, je voudrais que nous regardions quelque chose dans Genèse 24. Je vais lire le premier verset. Abraham si chihokwekede. Abraham le mo katame. Abraham blona ebe dola chichi toa. Si kwe mo katanchi bena. Chowo asido nye alima. Na ta Yehowa tipomito ple anigba po maula nambe. Ma destrona vigne ato kanato si o dome melelape non viwo dome o. Genèse 24 verset 1 dit, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Verset 2. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sous ma cuisse. Verset 3. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéennes au milieu desquelles j'habite. Je t'ai dit que le thème s'intitule le serviteur fidèle. Et je voudrais que tu te poses la question de savoir les propos que nous entendons ce matin. Est-ce que nous pouvons nous voir en tant que des serviteurs fidèles? Nous avons différents types de serviteurs dans la maison de Dieu. Nous avons des différents ouvriers dans la maison de Dieu. Et chaque serviteur avec son caractère. Chaque serviteur avec son caractère. Il y a des ouvriers qui sont des méchants ouvriers. Et eux, ils sont parmi les gens seulement. Et également, il y a de certains membres. Ils sont des membres méchants. Mais ne sois pas étonné que dans la maison de Dieu, nous avons remarqué différents types dans la maison de Dieu. La Bible a dit dans sa maison, il y a des choses en or, il y a des choses en fer,
Il y a des choses en bois. Il y a des choses en argent. Celui qui s'est donné, on dit, on va l'utiliser en tant que serviteur fidèle. Alléluia. Amen. Donc dans la maison de Dieu, nous avons remarqué, notifié beaucoup de choses. Des différents types de personnes. Ceux qui ont voulu que l'avancement de l'œuvre de Dieu non pas comme l'hypocrisie comme je l'avais déjà dit. Mais d'autres vont le chercher au fond du cœur. C'est dans les membres comme ça. C'est dans les ouvriers. Certains vont le vouloir au fond du cœur. Que l'assemblée trouve de l'avancement. Et également d'autres vont siéger dans les fidèles, mais étant des méchants. Et leur volonté et désir que cela soit inachevé. Que la maison n'avance pas. Que le Christ, la maison du Christ ne trouve pas l'avancement. Donc la mission de ces hommes méchants, ils vont dire il va être bon, ce sera bon, mais intérieurement leur désir c'est que nous trouvons la chute. Viens, nous allons faire un exemple. Est-ce que tu as? C'est ainsi, nous certains nous satisfaisons. Nous certains, nous usons de l'hypocrisie pour faire avancer, mais non. Sommes-nous qui salissent plus la maison de Dieu? Dans nos maisons respectives, nous ne disons rien de bon concernant notre assemblée. Nous ne disons rien de bon concernant nos leaders. Mais plutôt des propos qui vont rétrograder les gens. Les propos qui vont faire chuter les gens. Les propos qui vont décourager les gens. C'est ça que nous disons. Écoute, dans la maison d'Abraham, il y a différents types de personnes. Il y a différents types de serviteurs dans la maison d'Abraham. Mais un serviteur s'est donné à son conducteur. Il a pris tout son cœur s'accrocher à son leader. Toute sa volonté est que son maître ne va pas connaître la chute. Et son désir est que la maison de son leader reste dans la paix. Il veut l'avancement de la maison de son leader. Il veut que le foyer de son leader se trouve dans la paix. Il veut la sécurité des enfants de son maître. La Bible a dit, le sage
le plus âgé de ce serviteur, Bola chichitua. le sage le plus âgé, Defia apotoa tuipo wona okatama be supovi no tepo wola eyenye. il s'est montré à son leader qu'il est un serviteur fidèle. Dodo atema defia wo apotobe yenye no tepo wola. Tu peux montrer à ton serviteur que tu es fidèle. Atema defia wo prola be amen yiketwa mapoti tunada mentia eyenye. Tu peux montrer à ton leader que tu es quelqu'un qui arrive à faire confiance à son conducteur. Tu vas le lui montrer à travers les actes que tu poses. Ça va apparaître à travers les actes que tu mènes. Comme l'a fait le plus sage, le plus âgé des serviteurs d'Abraham ici. C'est pourquoi Abraham a totalement confiance en lui et il lui l'a placé au-dessus de ses richesses. Écoute, au fond d'Abraham, il sait qu'un jour quand il n'est plus sur cette terre, le serviteur là sera maître sur ses pieds et il va bien conduire son fils Isaac. Abraham n'a jamais eu peur que quand il va partir sur la terre, sa maison sera disloquée. Car il a trouvé dans sa maison le vaillant des vaillants. Aujourd'hui, nous pouvons avoir des vaillants dans la maison de Dieu. Mais ils le font pour leur propre bien. Bien. Son propre bien. Il va se montrer en tant que fidèle ou bien en tant que vaillant. Mais là où il n'y a aucun bien, tu vas remarquer que demain il ne va plus se révéler en tant que serviteur fidèle. Regarde, là où l'homme trouve l'argent, c'est là il est pauvre. Ne le donne plus l'argent, voiture sera toujours fort là-bas. Là il va dire, mon serviteur est cruel. Mon serviteur est si cruel. Le leader m'enfonce de trop. Tout le travail là que je fais, je fais usage de toute ma force pour l'avancement de l'homme de Dieu. Il ne le sait pas pour moi. Il est le chercheur de son seul bien. Car l'argent n'arrive plus à son niveau. On n'attend plus la main vers lui. Le poste où on l'a placé, il est toujours à son poste qu'on n'a pas enlevé. Donc il ne peut pas dire de mauvaises paroles. Mais là où on va l'enlever de ce poste, qu'on cesse de lui donner de l'argent, tu verras. Maintenant il va dire ce que le leader, le pasteur n'a pas fait, il va dire qu'il a fait. Il va dire ce qu'il n'a pas vu, ce qu'il n'a pas entendu. Et il va se demander, n'est-ce pas moi qui suis tout près du pasteur? Et il va dire, avant je croyais que c'est quelque chose de vrai. J'ai cru que c'est Dieu qui est là-bas. Maintenant que Dieu me l'a révélé, j'ai remarqué que c'est du mensonge. Ce sont les propos du serviteur méchant. Méchant serviteur. Méchant membre, ce sont ses propos.
C'est dans toute église. Quand tu vas promener dans le monde entier, tu vas les voir dans les assemblées. Là où ils vont rétrograder de l'église, ils vont aller dans d'autres églises. Toi, pasteur ici, tu vas voir que ce que tu vas entendre concernant le premier pasteur, tu vas se demander si pour toi là n'est pas plus meilleur. C'est du mensonge. C'est faux, il est venu salir son leader. Est-ce qu'il ne dit pas de mauvaises choses concernant le leader? Mais je prie pour nous. L'esprit là ne va travailler en aucun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Quand tu as cru, dis Amen. Cherchons à le tenir de bien. Que nous le soulevons tous. C'est ça, le cas le plus sage des serviteurs d'Abraham. On a dit le plus sage, le plus âgé. Ça démontre qu'il y a d'autres serviteurs dans la maison. Il y a des gens rebelles parmi eux. Mais la mission d'Abraham est de veiller sur eux tous. Et ceux qui sont méchants dans les serviteurs, il va les conseiller de laisser le caractère. Le serviteur avancé en âge n'est pas parti dire à Abraham que tu vois ce serviteur-là, je voudrais que tu le chasses. J'ai entendu parler de ça comme ça. N'aie jamais confiance en lui. J'ai rêvé que ce serviteur-là t'a fait ceci. Le serviteur avancé en âge n'a jamais fait ça. Malgré qu'il y a des gens, des serviteurs méchants en eux, mais il n'a jamais saboté eux. Aujourd'hui dans la maison de Dieu, moi aussi je vais le dire, on va donner un poste. Toi, tu vas t'unir avec quelqu'un, vous allez dire et programmer quelque chose. Tu vas passer derrière ton prochain pour aller saboter ton ami. Ce n'est pas bien. Tu es un serviteur méchant. Le caractère là ne permet pas que la maison de Dieu trouve de l'avancement. Cela ne prospère pas à la maison de l'homme de Dieu. Quand tu as parlé avec ton prochain et tu as remarqué que ce qu'il a dit va gâter quelque chose sur l'assemblée, restaure ton prochain. On n'amène pas tout chez le leader. Tu vas entendre des propos, tu ne vas rien dire, tu vas te taire, travailler afin que le leader ne renonce pas au serviteur. Toi qui s'est uni avec un ami, vous avez beaucoup parlé. Maintenant que le dispute est arrivé entre vous, tu vas maintenant prendre ce que vous avez dit, saboter de qui vous avez parlé, ce n'est pas bien, tu es un serviteur méchant.
Ce que vous avez dit dans la douceur, au moment de dispute, ne révélez pas cela. Tu vas te dire, mon serviteur, j'avais entendu parler de toi, mais je ne t'avais pas dit car j'ai peur que tu puisses le renvoyer le moment. Quand je vais te dire ça, tu vas être énervé. C'est pourquoi je ne t'avais pas dit ça. Tu sais qu'il va s'énerver, pourquoi tu le dis maintenant? Nous ne devons pas mener cette vie-là dans la maison de Dieu. Même quand tu n'es plus avec quelqu'un, ce que vous avez dit, que cela soit dans ton cœur. Il dit, mets ta main dans mes chaînes. Et tu vas. Tu vas mettre ta main. Tu vas mettre ta main et tu vas me jurer. Et tu vas me jurer. Ça démontre que Abraham est le serviteur est Abraham. Abraham n'a jamais pensé que quand le serviteur va voir sa nudité, il ira dire à quelqu'un qu'il a trouvé Abraham nu. Il a confiance en lui. Il dit, mon enfant, viens. Mets ta main sous ma cuisse. Et jure-le-moi. Je voudrais faire ceci, mais je ne peux pas faire ça moi-même. Je voudrais que tu me remplaces et tu le fais à ma place. Avant de revenir, je vais te poser cette question. Qui parmi d'entre nous qui sommes serviteurs, qui va jurer que malgré tout ce qui arrivera, il ne va jamais sortir sous la conduite de l'homme de Dieu? Tu vas te dire, s'il me donne à manger ou non, je vais le suivre jusqu'à la mort. Est-ce que nous pouvons voir quelqu'un ainsi? Mais d'autre côté, nous ne pourrons voir personne. Est-ce que quelqu'un peut doiter le pasteur? Il faut comprendre bien ce que je dis. On t'a montré du physique. On t'a câblé avec. Où est ton pasteur? Va toi si pasteur Wadina.
Viens. Oh, Joseph, attends-toi, c'est dire. Hein? Comment attends-toi, c'est dire? Eh bien, attends-toi, c'est dire. C'est son cas, moi je vais traiter le pasteur. Mais le serviteur d'Abraham a dit, il a accepté de mourir pour son fidèle. Une mort vaillante. Ce sont des morts là qui sont tous selon papa. Tu vas faire tout ce que tu peux et finalement on va te fusiller et tu diras que je suis décédé à cause de mon pasteur. Tu as le second Jésus-Christ. Que Dieu nous grâce. Alléluia. Amen. Abraham dit, jure-le-moi que tu ne vas pas prendre mari pour mon fils Isaac sur la terre cananéenne. Et le plus âgé des serviteurs a mis ses deux mains sous la cuisse d'Abraham et il lui a juré qu'il va faire selon ce qu'il lui a demandé. La Bible a dit, quand il est parti de la terre cananéenne pour aller au lieu où lui a indiqué son serviteur, sur la foi, il est en train de prier Dieu, permet que le désir de mon maître soit accompli. Il aime tellement. Il aime de tout son cœur. Ce sont les gens là que Dieu veut dans sa maison. Il fait l'accomplissement de les désirs de son maître. Et il est en train de prier Dieu. Je voudrais voir un signe. Je voudrais voir si c'est toi qui as envoyé mon serviteur. Il a dit, quand il va arriver au niveau du puits, la première jeune fille qui arrivera, qu'il va demander de l'eau et elle va donner l'eau de la naisse, ça démontrera que effectivement tu es avec mon conducteur. Le signe qu'il a demandé, quand tu vas lire le verset, tu sauras que c'est accompli. Et il s'est mis à genoux, il a remercié l'Éternel. Que Dieu, merci car tu as entendu les supplications de mon leader. Verset 33. Verset 33.
fait la hafi. Genèse 24, verset 33. Puis, on lui servit à manger. Mais il dit, je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Parle. Il dit, il ne va pas manger. Malgré qu'il a vu le signe. Il a vu le signe. Maintenant que le jeune, la jeune fille l'a amené auprès de son père, il a dit, il ne va pas manger jusqu'à ce qu'il ait déversé ce qu'il a à dire. Il dit, il ne va pas manger. Si je n'ai pas accompli ma mission, vous êtes tombé d'accord, je ne vais rien manger. Nous allons revenir là-dessus. Le verset 33 en tête. L'adoration du Christ. C'est une adoration réglementaire. Toi, serviteur, toi, membre qui n'arrive pas à obéir aux règles, sache que ce que tu as, ce que tu fais, nous n'avons pas le Dieu. Tu seras appelé serviteur méchant. Et cela ne sera pas ainsi pour nous. Dieu nous a tous bénis. Et nous remercions Dieu pour son message qu'il nous a laissé. Et je suis persuadé que son esprit va nous aider. Quand nous allons revenir prochainement, nous allons continuer ça. Au nom de Jésus-Christ. Je vous aime tous. Avec l'amour de Dieu. Prospérez tous. Au nom de Jésus-Christ. Bye bye. Shalom.